Salut à tous, c'est Rémi de la chaîne Vidauto. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais on reprend. Je ne délaisse pas l'activité YouTube, simplement j'aime pas parler pour rien dire. Et faire une vidéo alors qu'il n'y a rien à vous dire, et ben c'est pas le top. Par contre aujourd'hui j'ai des choses à vous dire et surtout j'ai des choses à vous montrer. Restez bien avec moi, on va partir sur une petite présentation sympathique. Mais surtout restez à la fin, vous allez voir, ça devrait vous plaire. Surtout les amoureux de Volkswagen. Que dire d'autre? Abonnez-vous tout de suite à la chaîne. Comme ça sera fait. On n'attend pas la fin, on le fait tout de suite. Mettez un petit commentaire, un petit like pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis, écoutez, moi je vais bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Et je me suis dit, tiens, je pense que ça devrait leur plaire. Donc on va pas trop parler. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Allez, venez avec moi. Ça y est, moi je suis devant. Donc moi je sais de toute façon ce que c'est déjà. Vous savez pas, mais je vais vous mettre au défi de trouver de quelle voiture s'agit-il rien qu'en regardant la clé. Donc, petit indice, le logo est plus petit que sur les clés de cette année-là chez Volkswagen. Donc vous l'avez bien compris, déjà c'est pas une BMW ni une Mercedes. Je pose les plaques et je vous montre ça tout de suite. Donc mettez-moi tout de suite en commentaire ce que vous pensez, ce que ça peut être. Donc comme je disais, encore une fois, désolé, j'ai pas de caméraman, pas trop le temps non plus de m'attarder à réduire les tremblements, mettre des micros, etc. Je vous fais ça en caméra embarquée à la GoPro. Mais nous voilà face à la voiture qui aura son propriétaire dès demain. Une Golf 6R de 270 chevaux. Absolument magnifique. Je suis très content de la filmer. Je suis aussi très content de pouvoir partager ça avec vous, parce que ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Et là on a vraiment un beau produit. Donc elle est en 5 portes, jantes en 19 qui sont en option, le toit ouvrant. Je vais vous montrer l'intérieur. L'accès sans clé également. Intérieur cuir complet. Logo R. Je vais poser la plaque à l'arrière et je vous montre l'arrière. Je vous retrouve derrière. J'ai pas réussi à mettre correctement la plaque, mais le plus important est fait. Regardez-moi ça. Double sortie d'échappement au centre du vaisseau. Il faut avouer une chose, c'est qu'elle est vraiment très belle dans cette config. J'aime de plus en plus les anciennes Volkswagen. J'aimerais beaucoup essayer aussi, c'est la R32, la Golf 5. Regardez, moi c'est la taille des pneus. Ils sont immenses. Donc voilà, véhicule qui trouvera les mains de son nouvel acquéreur dès demain. Véhicule recherché et livré par mes soins. Comme d'habitude, vous commencez à comprendre un peu le mode de fonctionnement. On a ici le son en Dynaudio. Et voilà comment on se présente. Bon, je pense que tout le monde connaît maintenant l'intérieur des Golf 6 qui est plus à décrire. La spécificité de celle-ci. Ah, attendez, fermez la porte. Je disais, la spécificité de celle-ci, c'est que ça soit en version R, donc on a les aiguilles en bleu. On a les palettes au volant puisque c'est une boîte DSG. Le DCC qui permettra donc en roulant de modifier les profils de conduite avec ce bouton. Les sièges chauffants des deux côtés, clim Bison, le fameux RNS 510.
beaucoup plus complet que le 310 il me semble. Bluetooth, etc. Le toit ouvrant de cette manière, et surtout les sièges. Je dois vous avouer qu'on est vraiment bien dedans. Voilà. Le préchauffage. On lance le bébé. Regardez-moi ça. Un bon volant avec le cuir ici retourné avec les surpiqûres. Le petit logo R. Bon, après ça reste vachement soft, hein. C'est aussi ce qui en fait son charme. Il n'y a pas d'extravagance comme pourrait l'être une A45 avec des détails rouges, etc. Tout est en sobriété et du coup moi je trouve ça vraiment très classe. On a les rappels en noir laqué ici, là on a le carbone et juste le petit détail R. Donc en réalité de l'intérieur, si on ne connaît pas, on pourrait pas vraiment comprendre ce qui se cache sous ce capot. Et nous on va découvrir ça ensemble en allant rouler. Et avant ça je la fais chauffer et puis ensuite on ira rouler ensemble tranquillou. Alors attendez, avant de partir essayer cette 6R, je voulais vous montrer quelque chose qui est à vendre et qui vient d'arriver, surtout à un bon tarif pour ceux qui recherchent. Je vais vous la présenter vite fait. On va faire ça vraiment rapidement. C'est pas la surprise, c'est la petite surprise dont je vous parlais. Enfin, petite surprise, ça va peut-être déplaire à certains, mais plaire à d'autres. C'est pas ça. Ça, c'est ce qu'on va aller essayer. Le bruit qu'elle fait de l'extérieur, ça promet. C'est ça, regardez. Mercedes classe A, c'est un A180. Donc c'est pour ça que je disais que ça allait faire grincer des dents certains. Mais on l'a en facelift. Elle vient d'arriver, c'est une fascination. 2016, 50 000 km. Vous connaissez mon sérieux, vous pouvez me faire confiance là-dessus. Je vous assure que c'est vraiment une belle affaire. Elle sera préparée intégralement de manière à être aussi belle et aussi propre que celle-ci. Absolument aucun frais à prévoir. Regardez, rapidos, les nouveaux volants, nouvel écran, petit toit ouvrant sympa, les baquets qu'on commence à connaître. Voilà. Bon, je voulais simplement la montrer rapidement. Donc vous savez qu'elle est pour le moment, nous sommes mi-avril, disponible à la vente. Sur le site internet également, donc de vidauto.com, vous pourrez retrouver toutes les voitures qui sont à vendre. Et si vous cherchez un modèle en particulier, n'hésitez pas à m'appeler et puis je vous ferai un truc sympa. Je décroche la plaque et on se retrouve à l'intérieur de la voiture pour l'essai de la Golf 6R. Donc vous voyez, la voiture est chaude. Toujours bien attendre d'être à 90 au niveau de la température des huiles. C'est important pour le respect de la voiture. Surtout que je rappelle, la voiture est livrée dès demain. Donc hors de question de faire la moindre imprudence. Mais cela ne nous empêche pas de profiter ensemble de la Golf 6R. Certains connaissent, d'autres pas. Mais une chose est sûre, on en voit peu. Et c'est bien dommage puisqu'on voit beaucoup de Golf 7 GTI. J'ai déjà eu l'occasion d'en essayer. C'est vraiment différent de la 6R. Le son à l'échappement de la 6R est vraiment plaisant. Impérativement, faites-moi confiance, restez jusqu'au bout de la vidéo. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Mais pour le moment, on se concentre donc sur celle-ci. Que dire sur cette voiture? Je vais me taire un petit peu et je vais laisser le moteur parler pour moi. Chaque passage de rapport, il y a une déflagration au niveau de l'échappement.
pas si vous entendez. Après c'est vrai qu'ils sont vachement forts chez Volkswagen, c'est qu'à l'intérieur de la voiture on a l'impression de pas avoir énormément de sonorité, mais croyez-moi qu'à l'extérieur c'est totalement différent. On entend bien le moteur qui ronronne, et encore, je sais pas si vous le voyez, mais on est à peine à 3000 tours minute, mais l'échappement craque, c'est vraiment plaisant. Là on est en mode sport au niveau de la boîte, mais par contre, ah bah si, vous voyez, on a aussi le DCC, donc ça veut dire le châssis de la voiture, hein, la direction, etc., qui est en mode sport. Donc on a la direction qui est plus dure, on a l'échappement qui est plus mélodieux. Alors les puristes, dites-moi s'il y a des valves sur celle-ci, je sais pas, je saurais pas vous dire. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que quand on passe en mode sport au niveau de la boîte, elle monte au niveau des tours, et du coup la sonorité elle est vraiment beaucoup plus sympa. Et quand on veut être tranquille, bah, vous voyez très bien, elle se transforme en voiture sage et disciplinée. Quel pied de jouer avec les palettes. Déjà à 100 km/h. On va faire attention sur cette route puisque c'est 80, donc on va respecter. On va mettre l'affichage kilométrique numérique pour éviter les mauvaises surprises. Vous savez, les surprises qui arrivent dans la boîte aux lettres avec une lettre et un drapeau français. Évitons. Surtout que, je le rappelle, la voiture est vendue, donc soyons prudents. Je parle un petit peu plus fort pour que vous entendiez bien, parce que j'ai remarqué que dans les précédentes vidéos c'était ce qui posait problème. Quand on est sur départemental ou à vitesse un peu plus élevée, comme j'ai pas de micro adapté, pas parce que j'ai pas envie, mais c'est parce que je vous fais toujours des vidéos un petit peu à l'arrache, mais je trouve que c'est ce qui fait le charme de la chaîne. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander de vous abonner. Et la voiture aussi, elle va vous demander de vous abonner à sa manière. Mais c'est donnant-donnant à ce qui paraît. Vous voyez, ça marche du tonnerre. La zone rouge qui apparaît à 7000 tours minute. Que derrière c'est en train de canarder. Allez, on va calmer. C'était le petit message de la Golf 6R pour les abonnés Vidauto. Voilà pour ce qui est de cette voiture magnifique.